Bonjour les futurs diamants, j'espère que vous allez bien. Donc, mon nom, c'est Mélissa Saint-Laurent, c'est moi qui va vous présenter aujourd'hui ce que ça prend pour devenir un coach du diamant, en fait, l'organigramme en tant que tel. Et je vais discuter avec vous de quelques petites stratégies de placement. Donc, si vous n'avez pas écouté ma vidéo de présentation, je suis une nouvelle maman de deux petits jumeaux qui vont avoir 7 mois déjà, vendredi. Donc, je suis coach depuis février 2015. Je suis Two-Star Diamond et je développe mon équipe Fit for Me Family. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous quelques petits trucs et conseils. Donc, je vous ai préparé une diapositive. Je vais partager mon écran. Désolée pour l'éclairage, les petits cocos ont été agités aujourd'hui, puis j'ai pas pu faire ma présentation plus tôt. Donc, on est le soir avec la lumière d'éclairage comme ça. Donc, ton plan pour devenir coach diamant. Premièrement, devenir diamond, ça implique que vous ayez 4 coachs de votre côté gauche, 4 coachs de votre côté droit, dont un coach de chaque côté qui est coach Emerald. Donc, dès maintenant, vous devez regarder dans votre organigramme qui vous avez. Si vous êtes coach Emerald vous-même et que vous avez un coach à gauche, un coach à droite, mais vous savez qu'il vous manque 3 coachs de chaque côté puis qu'il faut qu'il y en ait un de chaque côté qui devienne coach Emerald là-dedans. Donc, c'est important de savoir où est-ce que vous êtes présentement et ce qui vous manque pour vous rendre là où vous voulez aller. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous demander de vous faire un organigramme. Parce que, vous savez, moi, je crois beaucoup au pouvoir de la visualisation. Puis, j'ai toujours eu un dream board. J'ai toujours affiché mes objectifs à chaque mois. Depuis que je suis coach, j'écris à la main mes objectifs. C'est ma propre coach, Émilie, qui m'a inculqué cette façon de faire-là, qui m'a montré qu'elle faisait ça et qu'elle avait du succès de cette façon-là. Et j'ai mis en application ses conseils et ça fonctionne super bien pour moi aussi. Pour différentes sphères de ma vie, je vais me fixer des objectifs comme ça. Puis, ça a vraiment de les écrire, d'y croire, de les visualiser, de les voir à chaque jour. Ça me rappelle les actions quotidiennes que je dois faire pour les atteindre. Alors vraiment, la visualisation, c'est bon pour les athlètes. Les athlètes vont utiliser beaucoup la visualisation là, avant leur performance. Puis, c'est bon pour... il y a des chanteurs qui vont se visualiser en train de chanter leur chanson devant le public là, avant de faire leur prestation. Donc, vraiment, c'est bon pour n'importe qui. Puis, je vous encourage vraiment à croire en votre réussite et la visualiser, faire les actions nécessaires pour y arriver. Donc, c'est ça justement que je disais. Dream it, believe it, achieve it. Donc, ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le crée. Notre cher Bouddha. Alors, j'en viens à vous demander de vous fixer un objectif pour devenir Diamond. Puis, faites-le avec une affirmation positive. Par exemple, 20 décembre, je suis coach diamant. Écrivez-le à la main, puis affichez-le à quelque part dans la maison que vous allez pouvoir le voir à chaque jour. Vous pouvez le mettre dans le fond d'écran de votre ordinateur, dans le fond d'écran de votre cellulaire, peu importe qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Écrivez-le, affichez-le, puis vous allez pouvoir ce sur quoi on focus, normalement, c'est ce sur quoi on va avoir de la réussite. Donc, pour vous aider, il y a un petit outil que je veux partager avec vous, un organigramme que vous allez pouvoir vous faire de la situation que vous êtes en ce moment. Donc, vous voyez ici, pour être Diamond, on l'a vu tout à l'heure ce que ça prend, vous allez prendre les coachs que vous avez présentement, puis vous allez les placer dans votre organigramme. Donc, supposons que vous avez Marie sur votre jambe droite, vous allez écrire Marie dans le carré bleu. Si vous avez Josée, qui est aussi sur votre jambe droite, mais qu'elle est émeraude, vous allez la placer dans le carré vert. Bon, puis du côté gauche, vous avez votre chum qui s'appelle Julien. Bien, vous allez aller le positionner, si lui, il est coach régulier, dans un bleu. Fait que là, vous allez pouvoir voir vraiment qu'est-ce qui vous manque pour arriver au rang que vous souhaitez arriver. Puis, ça va vous permettre de poser les actions quotidiennes
vraiment enligné avec votre plan. Ça va être plus stratégique. Dans le sens que quand vous allez pouvoir envoyer vos liens aux gens, bien, si vous savez qu'il vous manque seulement qu'un coach, puis c'est un coach à gauche, bien, vous allez aller pouvoir mettre votre placement préférentiel de ce côté-là, de sorte que la personne soit inscrite à la bonne endroit pour que vous atteigniez votre rang. Donc, ça m'amène à vous parler des stratégies de placement parce que, justement, passer à l'action, parce que justement, ben, c'est important que vous vérifiez toujours votre placement préférentiel lorsque vous signez des gens pour qu'ils soient placés au bon endroit. Mais si jamais vous l'avez oublié, puis là, vous vous ramassez que il vous manquait un coach pour devenir Diamond, mais que là, vous avez 5 coachs à gauche et 3 coachs à droite, bien, sachez que à l'intérieur des 5 jours ouvrables suivant l'inscription de la personne, vous avez la possibilité de faire un changement dans votre généalogie. Donc, vous allez dans la FAQ, puis il y a des nouveaux onglets là, qui sont dans le haut. Vous avez un changement de généalogie que vous allez pouvoir remplir le formulaire en ligne pour pouvoir faire la demande. Pour ce qui est de dire qui on va placer à quel endroit dans notre généalogie, bien là, ça se trouve à être du cas par cas, puis ça dépend tellement de qui est là. Est-ce que vous avez signé votre conjoint? Est-ce que ce sont des coachs discount que vous avez en majorité? Est-ce que c'est des gens qui vont développer? Est-ce que vous avez déjà vos émeraudes ou pas? Pour dire, est-ce que je vais mettre mes coachs tous du même côté ou est-ce que je vais faire un d'un bord, un de l'autre bord? Ben, tu sais, vraiment, c'est du cas par cas. Parce que si vous commencez puis vous n'avez pas d'émeraude rien, vous allez probablement vouloir rentabiliser votre cycle de bonus d'équipe parce que quand vous êtes émeraude, vous avez la possibilité de faire 14 $ lorsque vous avez 200 points de votre côté fort et 100 points de votre côté faible. Donc, vous allez probablement vouloir aller mettre vos coachs tout du côté faible pour pouvoir équilibrer vos deux jambes et pouvoir faire les cycles. Puis de cette façon-là, ben, vous allez pouvoir éventuellement avoir une personne qui devient émeraude de ce côté-là, puis après ça, vouloir développer l'autre côté. Ça peut être une stratégie. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que cette stratégie-là s'applique à vous. Puis, ça dépend aussi si vous avez des gens qui développent, si vous avez des gens qui ne développent pas. Je vous dirais de vous référer à votre coach à plein pour discuter de ces choses-là ensemble si vous avez vraiment besoin de conseils. Puis, ben, c'est de l'essai-erreur, hein, parce que moi, je me suis trompée, j'en ai fait des erreurs, puis il y en a plein d'autres coachs qui en ont fait des erreurs parce qu'au début, c'est normal, c'est du chinois, tout ça. Puis, faut vraiment là, aller écouter des vidéos sur YouTube puis se renseigner dans les FAQ. C'est comme ça que vous allez pouvoir là, vraiment avoir plus de renseignements sur le sujet. Donc, vérifiez votre généalogie régulièrement pour aller voir est-ce qu'il y a des coachs qui vont devenir inactifs jeudi lorsque le système va se mettre à jour. Parce que là, vous pourriez perdre votre rang puis ça pourrait, ou sinon, ça pourrait vous empêcher de progresser au rang que vous souhaitez atteindre parce qu'il y a des coachs qui vont devenir inactifs. Puis regardez aussi les coachs de vos coachs parce que peut-être qu'eux ne penseront pas de le faire. Puis vous allez pouvoir entrer en contact avec eux pour leur demander est-ce que tu as discuté avec telle personne? Est-ce que là, je vois que tu vas avoir un coach qui va se désinscrire ou tu en as perdu un, il t'en manque un. Est-ce que tu as fait des invitations? Tu sais, on peut aller discuter avec nos gens puis pouvoir remédier à la situation. Fait que regardez s'il y a des coachs qui ont donné inactifs, regardez s'il y a des gens qui ont perdu leur rang, puis faites-vous un plan selon ce qui vous manque à atteindre, comme je le disais tout à l'heure. Puis s'il y a un conseil que je peux vous donner en terminant, ben c'est toujours de doubler le nombre de coachs requis pour vous assurer une sécurité. Pour devenir coach Diamond, ça prend 8 coachs finalement. Donc 4 du côté gauche, 4 du côté droit, puis il y en a 2 là-dedans qui sont émeraudes. Je vous dirais, ayez-en 16. Comme ça, vous allez avoir une sécurité de ne jamais perdre votre rang. Puis, ayez 2 émeraudes de chaque côté, pas juste un. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que si là, il y a un émeraude qui lâche, bien, vous avez votre backup. Parce qu'on ne sait jamais la semaine qu'il va en avoir 4-5 qui vont se dire qu'ils se désinscrivent cette semaine-là, puis vous, là, vous vous retrouvez que vous êtes au pied du mur, puis vous devez réagir, puis que vous allez perdre votre rang. Ça arrive de perdre votre rang. C'est correct. L'important, c'est de se retrousser les manches, puis de faire les actions nécessaires. Il ne faut pas se laisser décourager. Ça peut vous arriver, puis
Je suis pas mal certaine que ça risque de vous arriver. Mais si vous faites ce que je vous dis, puis que vous assurez une sécurité en continuant de faire des invitations, en continuant de proposer l'opportunité d'affaires, même lorsque vous allez avoir atteint votre rang, parce que devenir diamant, ce n'est pas une destination, mais c'est une étape. Puis vous devez faire les actions. C'était ma diapositive précédente. Si vous voulez devenir diamond, oui, c'est bien beau se faire des plans, c'est bien beau se faire des organigrammes de généalogie, tout ça, mais tant aussi longtemps que vous ne passerez pas à l'action et que vous n'allez pas proposer l'opportunité d'affaires soit à des participants de vos défis que vous voyez qui pourraient avoir le potentiel d'être une excellente coach ou à des clientes que vous inscrivez puis vous proposez l'opportunité de devenir coach à rabais ou l'opportunité d'affaires tout de suite en partant, bien, si vous avez seulement des intentions de devenir diamond, il n'y a rien qui va se passer. Vous devez passer à l'action. Puis Stéphanie nous a présenté cette semaine un outil merveilleux pour vraiment savoir garder un suivi des actions que vous avez à faire pour réussir. Il n'y a rien de sorcier, c'est comme pour l'entraînement. Si vous avez un objectif en tête puis que vous voulez vraiment l'atteindre, bien, vous allez poser les actions pour les réaliser. Si vous, là, vous voulez perdre 10 livres, bien, vous savez que vous devez faire votre entraînement, vous devez être constante dans votre entraînement, vous devez suivre le programme alimentaire, puis c'est comme ça que vous allez avoir vos résultats. S'il y a un ou l'autre que vous négligez, bien, ça va affecter vos résultats. C'est la même chose pour votre entreprise. Pour avoir des résultats, vous devez être un produit du produit. Vous devez à chaque jour faire votre entraînement. Vous devez consommer votre écologie. Puis vous devez partager votre mode de vie sur les réseaux sociaux aux gens de votre entourage pour les inspirer à faire de même. C'est ça notre rôle de coach. Mais vous devez aussi inviter les gens. Vous devez créer des relations. Donc, vraiment, ça va être en faisant les actions nécessaires que vous allez réussir. Si vous n'êtes pas constante, c'est comme pour votre entraînement, c'est comme pour vos objectifs de mise en forme. Si vous n'êtes pas constante, peut-être que vous allez avoir quand même des résultats. Peut-être que vous allez avoir des résultats moins vite. Mais si vous faites ce qu'il faut, vous êtes déterminé à réussir, vous êtes constante, vous persévérez, vous faites les actions quotidiennes, je vous garantis que vous allez avoir du succès. Donc, sur ce, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'ai tendance à parler longtemps, donc je vais m'arrêter ici. Je vous dis bon succès si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Puis je vous invite à faire votre organigramme. C'est votre devoir du jour de utiliser l'outil. Si vous voulez le faire sur papier, peu importe la méthode que vous allez utiliser, mais faites-vous un organigramme avec un plan d'attaque. Déterminez la date que vous allez devenir diamond et inscrivez-nous ça en commentaire. Donc, shine bright like a diamond. Bye bye.